Hey man, Good. fort. Yes, très bien. Merci de Ça va faire ça pour nous autres. bien. Ça fait plaisir. That's it, man. Smith Vibes. Smith Vibes. Smith Vibes Podcast. Ah, c'est le nom du podcast? Eh oui. Nice. Eh oui. Fait que toi, t'es un crazy guy hein, quand même. Non, mais c'est vrai, Toi, pareil. t'es crazy? Hein? Non. Non, mais pour vrai, je pense pas qu'il y ait grand monde qui connaît ça, mais Ouais. tout le monde connaît. Tout le monde connaît la natation dans un bassin. Tout le monde connaît la natation dans un triathlon. Ouais. Mais il n'y a pas grand monde qui connaisse la natation en eau libre. Non, en effet, c'est pas comme jouer pour le Canadien de Montréal, mettons. Là. Ouais, mais en même temps, ça reste quand même quelque chose de hyper impressionnant puis de peu accessible aussi pour les gens. Ouais, ben tu sais, c'est un peu mythique la nage en eau libre parce que à la base, la natation, c'était la nage en eau libre. Il n'y avait pas de piscine qui était construite. Les gens nageaient dans les lacs, dans les rivières, dans les mers. Puis, peu à peu, ils ont amené ça ils ont construit des bassins avec des couloirs, ils ont mis des lane ropes, puis là, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais à la base, c'était vraiment la nage pure et dure dans les vagues, dans les tempêtes, man. C'est fou, là. Des fois, tu peux vraiment avoir des conditions malades, puis... ouais, c'est pas très connu, mais on est un peu chanceux au Québec. Au moins, on a des grosses courses qui font en sorte que les gens ont déjà entendu parler, comme de la traversée du lac Saint-Jean, la traversée du lac Memphremagog. Peut-être un peu moins notre génération, mais Ouais. la plupart de nos parents... Mais c'est-tu un vieux sport? C'est un très vieux sport. Tu sais, la première fois que quelqu'un... en fait, aux premiers Olympiques, la nage était là. Ouais. Puis c'était dans la mer. Fait qu'il y avait pas encore de couloir. Puis je pense que c'est dans les années 1920, je pense qu'ils ont commencé à faire des murs dans la mer encore, ou je suis vraiment pas sûr de l'histoire, mais peu à peu, ils ont fait des piscines puis des bassins. Puis, tu sais, comme tout le monde a toujours un peu nagé, tu sais, je suis sûr que tu remontes à l'Antiquité, les gens ne savaient pas tout nager, mais il y en avait certains quand même. Ouais. Puis, tu sais, juste la traversée de la Manche, qui est pas mal un peu le mont Everest de la natation en eau libre. La première fois que quelqu'un l'a traversé à la nage, c'était en 1875. Fait que ça remonte quand même à un petit bout de temps. Puis même qu'il y a eu l'âge d'or de l'eau libre, tu sais, entre les années 1920 et 1950, là, c'était énorme, là, c'était plus gros que le hockey au Canada. Tu sais, il y avait Jacques Amiotte, qui est le premier Canadien à avoir fait la Manche. Puis c'est aussi le premier homme à avoir traversé le lac Saint-Jean à la nage. Lui, c'est un gars de Québec. Il vient tout juste de décéder, puis j'ai lu sa biographie il y a pas longtemps. Puis la première fois qu'il a fait la Manche, il est revenu au Canada. Puis il était accueilli en héros, tout le monde, le maire de Montréal, tout l'avait accueilli, puis il s'était fait remettre un prix par Jean Béliveau. Tu sais, qui est comme l'idole de tellement de personnes, puis lui, c'était assez gros ce qu'il avait fait dans ce temps-là pour comme attirer l'attention d'un gars comme Jean Béliveau. Mais vous êtes combien, mettons, en ce moment, en ce jour, là, en 2018, en 2019? Hey, shit. Puis, En 2018, non, temps, vraiment. hein. Mais non, en 2019, on est combien? Il y a combien de nageurs comme toi, là, de ton calibre? Ben, c'est sûr qu'il y en a moins, parce que ça prend... il y a beaucoup de nageurs. Il y a des 50 mètres crawl, 200 mètres, 1500 mètres en piscine. Après ça, tu as l'eau libre. Là, il y en a de moins en moins parce que... C'est distance, là. C'est ça, c'est juste que c'est pas que c'est plus dur. Ben, c'est plus dur physiquement. Tu sais, c'est 32 km, ton corps il est complètement détruit après ça. Là. Fait que 32 km, c'est ça qui est mentalement. considéré les longues distances. Il y a plusieurs étapes, je te dirais. En piscine, la plus longue distance, c'est le 1500. Fait 1,5 kg. Ensuite, en eau libre, au championnat du monde, tu vas avoir des 5 kg. Tu vas avoir des 10 kg, puis tu vas avoir des 25 kg. Ça ressemble aux distances de triathlon un peu, là. Ça ressemble un peu. Le 10 kg, c'est ce qui est considéré comme la distance marathon. Fait qu'un marathon de course, c'est à peu près un 10 kg de nage. OK. Puis Parce que ça, le temps est similaire. oui. Tu sais, les meilleurs au monde sont un peu plus vite que 2 heures. Ouais. Puis tandis que les meilleurs au monde au marathon, à la course, sont à peu près à 2 heures. Là. Ils sont sur le bord de descendre. Là, mais... Ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, tu as les ultramarathons qui sont techniquement tout ce qui est au-dessus de 10 kg. Mais tu sais, ce qui est fédéré, la plus longue est de 88 kg. Puis ce qui est pas fédéré, il y a des gens qui font des défis personnels. Tu sais, il y en a une qui a traversé la Floride à Cuba. Puis c'était 157 kilos, là. C'est quasiment 70 heures de suite de nage sans arrêter. Là. Mais là, elle arrêtait. Là, on y arrête dans ce temps-là. Ils Ben, font des petits bateaux. Pour ça, non. Mais il y a encore des plus grosses distances. Puis là, les gens arrêtent. Comme là, il y a le gars qui a fait le tour de l'Angleterre. Il vient Ouais, juste comment de il s'appelle? finir. Il y a encore le Dutch Ryan. Je sais pas, mais c'est un culturiste, un gros Ouais. gars. Là, Un gars de water polo. Ah ouais? Ouais, mais Ok, c'est plus puis son à la nom, base, mais... Non, c'est ça, c'est un gars de water polo, ça, à la base. Ça, il arrête. Tu sais, ça, il fait comme 8 Ouais. heures de nage par jour. Il va dormir sur son bateau.
il retourne dans l'eau au point GPS qu'ils ont arrêté la veille, puis là, il repart. Ça se fait un peu plus maintenant, mais comme les nages sans arrêt, ça peut se rendre jusqu'à du 150, 160 kilos là, les plus malades. That's crazy, man. Ah, c'est pour ça que je disais, t'es un crazy guy, là. Ah, mais je suis pas là, pas encore. Ouais. Ouais. Là, t'arrives de ton training, là. Mm-hmm. Ouais, un petit training de muscu aujourd'hui ou t'as fait muscu? Ouais. Je recommence tranquillement, tu sais, j'ai arrêté ma carrière professionnelle. Ah, c'est vrai? Fait que, ouais, j'ai pris ma retraite professionnelle après ma dernière course au Japon en octobre. Je pensais que t'en restais pour vrai. Ben non, mais en fait, j'écris encore ma lettre d'adieu. Là. On dirait que c'est vraiment dur à faire, mais je le cache pas. Puis, mes commanditaires le savent, mes parents le savent, mes amis le savent. Mais j'aime ça continuer à nager. J'aime ça continuer à m'entraîner, me tenir en forme. Puis, depuis peut-être novembre, ce que je fais, c'est que on se croise assez souvent au gym. Je vais beaucoup au gym juste pour rester en forme, guérir mes blessures. Rééquilibrer mon corps tellement déséquilibré. Puis je nage un petit peu. Comme hier, j'ai fait un petit 4 km. Tranquille. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est très léger, mais j'augmente graduellement pour mes prochains défis. Là. C'est quoi tes prochains défis pour le fun? Ben, j'aimerais ça faire la Manche. C'est quoi la Manche? La Manche, c'est entre l'Angleterre et la France. Ok. Fait que c'est à peu près un 34 km. Fait que là, toi, dans le fond, tu veux plus t'en aller vers une direction de défi plutôt que de compétitionner comme tu faisais. Exact. Écoute... C'est-tu la pression? C'est pas la pression, c'est juste de... Tu sais, j'ai plus envie de m'entraîner autant, first. Comme qu'on a dit en ouverture, la natation en eau libre, c'est pas comme le Canadien de Montréal. Fait que, tu sais, il faut que je trouve de l'argent chaque année, c'est des commanditaires, rechercher ci, rechercher ça. Ça coûte cher? Ça coûte très cher, tu sais, c'est un circuit de Coupe du Monde. Fait que tu sais, j'ai des courses en Macédoine, tantôt au Japon, à telle place, en Europe, en Italie, à Capri. Tu sais, c'est beaucoup d'argent, puis c'est de s'entraîner, puis tu t'entraînes tellement aussi, vu que c'est un sport très très d'endurance. T'as pas le choix de faire des heures et des heures à chaque semaine, mais t'as pas vraiment le temps de travailler. Ouais. Fait que dans le fond, ce qui est cher, c'est le fait que tu puisses pas travailler, puis le fait que tu sois obligé de te déplacer à des endroits qui sont très dispendieux. Je te dirais que la saison dernière m'a coûté proche de 25-30 000. Fait qu'il faut que vivre. Faut que je trouve, faut que je trouve les bourses, les commanditaires, les subventions. Puis après ça, il faut que je m'entraîne, il faut que je me repose. J'allais à l'école l'année dernière aussi. Comment t'as fait pour trouver tout ce support-là? L'année dernière, j'ai fait une campagne de sociofinancement. OK. Puis elle a super bien fonctionné. J'ai aussi annoncé que c'était ma dernière saison, fait que les gens ont plus embarqué. Mais avec les années, tu te bâtis un réseau. Tu as des connaissances un peu dans tous les milieux. Puis là, OK, t'as beaucoup de compagnies qui t'appuient. Puis j'ai comme fait une espèce de package deal. Puis j'ai juste comme 1000$ puis vous avez votre logo sur mon chandail. T'sais, on s'entend que c'est pas une grosse visibilité pour eux, mais c'est un geste qui fait beaucoup de bien pour moi. Puis c'est aussi bien vu de commencer un athlète comme moi qui est quand même assez respecté dans le monde sportif, même si c'est pas très connu la natation en eau libre. Ouais. Et là, le dernier titre que t'as ligoté, le plus gros titre que t'as ligoté, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux dire par ligoté? Mais c'est quoi le dernier titre que t'as eu? Ça vient d'où ce mot-là? Je sais pas, ligoté. C'est quoi le dernier titre que t'as eu, dans le fond? Mais cette année, c'est pas vraiment un titre. Cette année, j'ai fini 5e au monde sur le circuit des longues distances. Okay. J'ai fini 2e à la traversée du lac Saint-Jean cette année aussi. Ouais, ça j'avais vu le post. Puis, ça a été assez fou, là, on en parlera si tu veux. Mais sinon, vraiment, le dernier gros titre que j'ai eu, là, c'est d'avoir gagné la traversée en 2015. En 2015, t'as gagné la traversée. En gagnant cette année-là, c'était la 2e année de suite que je gagnais. Je devenais le premier Canadien en 60 ans à gagner 2 fois. Holy shit. Puis seulement le 2e. Puis j'étais un des premiers Canadiens en 20 ans à gagner. Wow. C'était vraiment gros, puis c'était pas mal les meilleures courses de ma vie. Puis là, cette année, t'as fini 2e. C'est quoi la différence, mettons, entre le premier et le 2e dans une course de cette longueur-là? Est-ce que c'est 30 secondes ou est-ce que c'est genre 10 minutes? Tu sais, ça a l'air de quoi exactement? Sérieux, c'est tellement changeant. Ça dépend de beaucoup de choses dans une course. Je te dirais que la première année que j'ai gagné en 2014, on a gagné ex-aequo. Bien non. Fait qu'après 7h08 minutes, je m'en rappelle des secondes, on a touché en même temps. That's fucked, man. Puis l'année d'après, j'ai gagné par 1 minute. Après ça, cette année, j'ai fini 2e par 0.7 secondes.
Wow! Puis tu sais, j'ai déjà... You almost won, c'est ça, motherfucker! c'est rien, tu sais, Puis le gars d'avant toi, il était-tu plus vieux ou plus jeune que toi? il est un peu plus vieux. Ok. Lui, c'était la première fois qu'il gagnait, mais tu sais, des fois, c'est des petites erreurs. Tu sais, après 7 heures de nage, c'est celui qui a le mieux gardé son énergie. Puis, Tu manges-tu pendant tout ce temps-là? Ouais, tu manges. T'arrêtes, puis tu manges, puis... Ok. Puis toi, t'as une diète relativement difficile à avoir, là, t'es vegan. Ouais, ben c'est pas vraiment dur quand tu le sais. Là. Ouais, mais tout le monde, tu sais, tu le promouvois pas mal en ouais, tant vegan. j'essaie. Surtout quand tu voyages, ça doit être quand même difficile. Ça, c'est plus dur, ouais. Ça, oui. c'est la partie difficile parce que je te dirais qu'à Montréal, maintenant, tu sais, je peux même plus... Je connais même plus tous les restos vegan à Montréal. Les épiceries ont une section bio, vegan, végé. Ça, c'est facile. À Montréal, en général, au Québec, c'est quand même facile, tu sais. Ouais. Tu sais puis- qu'en Californie, là, à LA, il y en a plein. Là. Il y a plus de restos vegan que non vegan. Tu sais que le batteur de Blink-182, Travis Baker, Ouais. il y a un resto vegan, lui. Vois-tu, je savais même pas. Lui, il est végé depuis que 12 ans. Ah, ouais. Puis un moment donné, il est allé à l'hôpital, puis il avait été intoxiqué par quelque chose, sûrement de la drogue. Puis il avait juste été nourri avec la bouffe de l'hôpital, puis il y avait beaucoup de viande là-dedans. Puis en sortant de là, il avait le goût d'un défi, puis il s'est dit, tu sais, tant qu'à être végé, je vais essayer d'être vegan. Puis il est devenu vegan, puis depuis ce temps-là, tu sais, voilà. Ah, ouais, je savais pas. Ouais. Il y en a beaucoup, hein. Tu sais, ici, au plus proche, au Québec, tu sais, on connaît tous Georges Larac, mais il y a Mike Ward, Ah ouais, hein? Tom Brady, il est vegan. Tu sais, il y a beaucoup de célébrités / acteurs, sportifs de plus en plus, ça s'en vient. Mais c'est juste que, tu sais, le monde n'en parle pas trop, mais là, de plus en plus, ils font leur coming out vegan, puis... Ouais. Mais tu sais, c'est comme n'importe quel mode de vie, tu sais, si tu le fais bien, tu vas être en très bonne santé, c'est des légumes, tu sais, c'est à base de légumes. Ouais. C'est sûr que tu peux manger des Oreos, des frites, des chips, puis t'es vegan. Ouais. Est-ce que t'avais été végé avant d'être vegan? J'étais végé, je te dirais, 2 mois à peu près, 2-3 mois. Là. Ok, fait que t'as vraiment sauté vite. Ouais, j'ai sauté vite, tu sais, en fait, moi, je suis devenu végé vraiment par curiosité. Tu sais, c'était en 2011, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mes performances? Puis, tu sais, je me suis dit, on commençait à avoir des études qui sortaient, être végé, c'est bon, la viande, c'est pas bon, le lait, c'est le diable, etc., tu sais. Ouais, les affaires super biased. C'est ça, tu sais, ouais. mais comme ça a quand même piqué ma curiosité, puis, veux pas, ben, tu sais, j'étais toujours un peu scientifique, tu sais, j'ai fait ma maîtrise en kin, puis, je me suis dit, tu sais, je regarde, puis les études, même s'ils étaient extrême un peu, il faisait du sens, puis là tu voyais que ça revenait un peu dans la littérature, puis tu sais, sans vraiment comme être c'est ça ou rien. Ouais. Ben, j'ai complètement, tu sais, je vais peut-être l'essayer. Ben puis, c'est bon, ça, j'aime ça, on a du monde qui l'essaie pas juste un peu, puis ils vivent vraiment pleinement. Là. Moi, le seul problème, c'est que c'était avant les essais olympiques de 2012, puis j'avais vraiment des bonnes chances. Fait que je me suis dit, je vais attendre après les Olympiques, qui étaient en août, puis les essais olympiques, c'était en juin. Fait que je me suis dit, au pire, après les essais, si je me qualifie pas, je vais le faire. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des compés au Brésil puis en Argentine, puis j'ai mangé un burger au Brésil, puis ça m'a rendu malade, là. Tu sais, j'ai pas été chanceux, j'ai dû pogner quelque chose. Fait que t'as pogné un haut de cœur, là. Puis non, j'ai été tellement malade, ça a été le pire voyage de ma vie, là. Pire malade. Puis, dans le fond... Après ça, je me suis dit, après ce voyage-là, j'ai dit, je ne remange plus de viande rouge. Je vais juste continuer le poulet puis le poisson jusqu'aux essais olympiques, puis on verra. Là, j'étais allé en Belgique avant les essais pendant 1 mois et demi. Puis là, eux, ils m'ont accommodé, ils m'ont juste donné du poulet, mais c'était poulet genre matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Eux, ils savaient pas c'est quoi du tofu ou des légumineuses. Donc, je me suis écœuré du poulet. Puis j'ai fait mes essais, ça a super bien été. Puis j'ai plus jamais remangé de viande. C'était à la mi-juin 2012, puis j'ai eu ma première médaille internationale 2 mois après. Puis c'est là que je me suis dit, hey, pourquoi pas essayer d'être vegan, puis j'ai essayé, puis ça fait une belle aussi relation aussi avec la bouffe, là. Oui. Comme tu sais, je veux dire, tu l'identifies aussi à comme des succès qu'il y a eu par la suite, fait qu'en même temps, tu t'es mindé pour un genre c'est sûr, puis tu sais, si j'avais pas vu de différence, je pense pas que je serais resté vegan. Là, maintenant, c'est sûr que je me suis tellement sensibilisé à la cause animale, à la cause environnementale, que je retournerais pas. T'sais. Même si là, je fais un peu moins de sport. T'sais. Au début, je l'ai fait pour mes performances.
Puis là, ben, je suis comme, ah, ben, ça fait trop de sens pour revenir. Mais sur le coup, si j'avais pas vu de différence, je pense que je serais revenu. Ouais. C'est ça. Puis là, au début, est-ce que tu avais des gens qui te conseillaient par rapport à ça ou t'as vraiment été allé par exploration? C'est sûr, j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'ai toujours eu un nutritionniste qui m'a suivi. Ouais. Je pense que pour un sportif, surtout dans ce temps-là où c'était beaucoup moins accessible l'information, c'était Martin Fréchette, là, il est à Sherbrooke. Puis, C'est mon prof, ça, à l'Université de Sherbrooke. Ah ouais? Ouais. Ben vois-tu, Ouais. c'est Martin qui me suit depuis tout le temps. Puis Ah dès que j'ai une question, je lui envoie encore maintenant. Là. On va essayer de l'avoir au podcast. Ah, ça serait un Il y en bon, a à dire, lui. un bon catch. T'as Ouais. vu son dernier post? Non? Il a fait un bon petit post ça, par rapport justement à Ah ouais? le gluten. Là, que ouais. les gens ils arrêtent d'en manger avant une performance Ouais. sportive, mais ils en mangent en temps normal. Fait. Non. Ah, j'ai pas vu ça passer, mais Martin, je le respecte beaucoup, puis il m'a beaucoup aidé dans la transition. Puis même ma transition avant, je pense qu'il m'a encore plus aidé quand j'ai dit « Ah, je coupe toute la viande rouge. Mhm. Oh, ok, il me donne des exemples avec du poulet, avec du thon, avec plein de petites recettes comme ça. Puis ok, je suis végé. Ah, ok, ben essaye ça, remplace ça par ça. Puis même là, ça fait peut-être un petit bout que j'ai pas parlé, mais dès que j'ai une question, ah, j'ai des gaz. Ouais. Je mange-tu quelque chose de pas correct, puis il est toujours là pour moi. Puis, Mais je trouve ça beau, ce genre de professionnalisme-là de OK, ça c'est ce que la personne veut faire, donc je lui conseille par rapport à ce que cette personne veut faire, au lieu d'être super biaisé par rapport à certaines mentalités puis de stick to that. Tu sais. Ben, c'est sûr que tu peux trouver un nutritionniste qui va promouvoir le végétalisme, le végétarisme. Ouais. C'est sûr que tu vas trouver un nutritionniste qui va plus pour plus la le viande. sport, sauf que il faut que tu t'assures qu'il donne le meilleur des connaissances qu'il peut avoir. C'est comme tu dis, faut pas qu'il soit biaisé. Un nutritionniste qui est végétarien, végétalien, va croire en ça, puis il va avoir fait des recherches pour ça, puis il va donner les meilleures informations par rapport à ça. Fait qu'il, normalement, il devrait être au courant aussi pour les effets qui peuvent être négatifs. Ça peut, je sais pas si tu as des effets négatifs à manger des légumineuses parce que tu vraiment pas une bonne flore intestinale, mais peut-être essayer d'autres choses. Puis, tant que c'est la meilleure chose pour toi, puis que tu es bien là-dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, fait que là, tantôt, on disait là, que justement, tu recommençais à t'entraîner différemment un peu, tu essayais de créer ton équilibre, mais à travers tes années de natation, là, ça fait un bout, là, tu t'es-tu toujours entraîné en musculation pour essayer de rééquilibrer ça un petit peu, ou je veux dire, c'est récent, ça? Ben, c'est un peu up and down, je te dirais. Je me rappelle, moi, je viens de Sherbrooke, d'ailleurs. Puis j'ai vu ton certificat chez l'Université de Sherbrooke. Je sais pas si tu viens de Sherbrooke? Non, pas en tout. Non, pas en tout. T'as juste étudié là-bas? Ouais, un petit peu. Ok. Ben, c'est ça, je viens de Sherbrooke, puis je me rappelle que quand on était jeune, à peu près à 14, 15, 16 ans, on faisait un peu de musculation, tu sais. Puis là, je suis déménagé à Montréal, j'en ai fait beaucoup moins pendant quelques années. Je suis retourné à l'Université de Montréal en 2010-2011, j'ai recommencé à en faire, puis un petit peu up, down. Mais vraiment, depuis cette année, j'ai vraiment fait attention, je me suis fait opérer. Fait que j'ai vraiment... Ouais, parce que ton bicep, il... Mon bicep, il a tiré sur mon labrum, qui a tiré sur ma glénoïde, puis ça a arraché. Fait que mon labrum a déchiré, puis ma glénoïde a fracturé, on peut dire, là, d'une fracture, je me rappelle plus du nom. Ouais, fait que là, t'as plus de bicep, là. Fait que là, j'ai plus la longue portion. Ouais. Fait que là, il m'a coupé ça. Ouais. Mais il y a encore la courte portion qui s'attache à quelque part ici, je me rappelle plus. Moi, c'est ça que j'ai pas. Toi, t'as pas la courte portion? Moi, j'ai pas la courte portion, ils me l'ont coupé, puis ils me l'ont... Mais en fait, non, je l'ai, mais ils me l'ont rattrapé. ils me l'ont rattaché. Ok, toi, ils te l'ont rattaché. Ouais, moi, ils me l'ont rattaché. Fait que... ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, t'es super slack, là, mon boy, il tombait de même. Mais moi, ça l'a pas fait tant de différence, je te dirais. Au début, j'avais une petite boule. Puis elle grossi. Puis là, tu sais, je regarde, là, puis j'ai pas de différence entre les deux. T'as pas de différence entre les deux. Puis il est même pas rattaché. Puis le but de pas le rattacher, c'était que je retourne dans l'eau plus vite. Sinon, il aurait pu le rattacher, puis ça m'aurait pris comme 5-6 mois. Mais finalement, 2 semaines après, j'étais dans l'eau. C'est pas comme les gars de lutte où ils sont tellement de temps en contraction que ça pète. Ah oui, je pourrais pas. Tu sais, des fois, je lance la balle à mon chien, puis après 3-4 lancers, je suis comme ouf. Et c'est juste parce que toi, c'est comme le volume de... Ouais, c'est vraiment pas ce muscle-là qui travaille beaucoup quand tu fais de la natation. Ouais. Puis ton dos, il est beaucoup utilisé aussi. Fait que... Mon dos, puis ce qu'il fallait faire vraiment attention, vu que je pouvais pas utiliser mon biceps, c'est que
j'ai perdu toute ma rotation interne. Wow. Puis en natation, t'en as beaucoup besoin. Puis là, il a Ouais. fallu que je la travaille beaucoup. Puis ça a été un défi quand même. Ça. Fait que bref, tout à travers l'entraînement, tu sais, c'est sûr que ça a... Ouais, ça, j'ai pas eu le choix de faire du gym. Tu sais, Ouais. j'ai pas eu le choix de m'y remettre. Puis, tu sais, comme je te dis, j'ai arrêté parce que j'étais un peu tanné aussi de m'entraîner. Tu sais, c'est boring, là, faire 80-100 kilos par semaine de nage à suivre une ligne noire. Là. C'est long, Ouais. le mot t'as dit. Là. Puis à un moment donné, tu sais, je me suis dit, qu'est-ce que je préfère pour m'améliorer. Puis, tu sais, j'ai fait un petit peu moins de nage dans cette année, la dernière année, mais plus de muscu. Fait que, tu sais, comme, essayer de guérir mes blessures, essayer de me garder plus en forme, faire du cardio autrement, jouer au squash. Tu sais, ça l'a aidé, tu sais, j'ai quand même Garder très bien performé. C'est juste un autre style de volume, tu sais, dans le fond, là, tu fais juste ajouter à ce que tu fais déjà, puis Exact. au bout de la ligne, quand tu calcules tout ça, toutes ces heures-là mises à un entraînement, que ce soit dans l'eau, dans le gym, à un moment donné, ça devient, t'as bougé, là, t'as bougé pendant tout ce temps-là. Là. Puis non, pour moi, ça a été vraiment... ça m'a réveillé un peu cette année, tu sais, avoir su, j'aurais peut-être fait ça quelques années avant. Ah ouais? Puis, ben c'est sûr, tu sais, j'ai manqué 2 mois en début d'année. Fait que, tu sais, mettons, septembre, octobre, j'ai pris off pour comme voir ce que j'allais faire. Pour ça, je me suis entraîné 1 mois. Après ça, j'ai manqué un autre mois. Après ça, je me suis entraîné 1 mois. Là, je me suis blessé, j'ai manqué 2 mois. Puis là, quand je me suis fait opérer, début avril... Ça fait des semaines en maudit sans training, là. Tu sais, on est début avril, puis là, je m'entraîne pour un 32 km dans moins de 4 mois. Puis je suis pas capable de nager plus que 500 mètres à cause que je me suis fait opérer. Là. Ouais. Là, tu peux pas nager plus Ah que non, 500. non, en avril l'année dernière. En avril l'année dernière. Puis là, je me suis entraîné vraiment fou. Puis comme là, un t'es fou. capable de nager plus que ça, là, t'as fait. Ouais, là, je suis passé là, en avril 2 semaines sans aller dans l'eau, 500 mètres par jour, 1 km, 2 km, 3, 5, 8. Puis après ça, j'avais mes semaines de 70-80 kg jusqu'à fin juillet. Puis là, j'ai fini deuxième à la traversée du lac Saint-Jean, qui était une Coupe du Monde, fait que c'est les meilleurs au monde. Puis moi, quand j'ai touché, j'ai comme fait, qu'est-ce que t'as fait les 2-3 derniers mois, genre, tu sais, c'est quoi, tu viens de trouver un secret, genre, tu t'es juste entraîné 3 ou 4 mois cette année. Ouais. Normalement, moi, c'est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ou septembre, j'ai encore des courses, je prends 1-2 semaines, puis je recommence, tu sais. Les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point que nager tout court, que ce soit pour des courtes distances ou pour des longues distances, ça prend du volume. C'est juste du volume, c'est un sport qui a pas d'impact. Fait que tu sais, c'est pas comme jouer au hockey, soulever des poids, justement, t'as pas d'impact, fait que c'est juste des blessures d'usure. Ouais. Fait que tu peux, c'est pour ça, on nage le matin 2 heures, on nage le soir 2 heures, Ouais. on nage le matin 2 heures, on nage le soir 2 heures. Ouais. Fait La que, petite ligne noire vient longue, là. la petite ligne noire, ouais. Mais ouais, fait que c'est un sport qui est assez monotone, tu sais. Puis je suis content d'avoir découvert que je pouvais faire d'autres choses cette année, puis être quand même en forme. Puis c'est un peu ça que je veux faire présentement avant d'aller faire la manche, puis d'autres défis. Tu ferais-tu des triathlons? Peut-être éventuellement, Ouais. tu sais, j'ai pas des jambes de triathlète, là, de coureur, puis j'ai un bet avec un de mes amis que je suis capable de faire un Ironman. Puis lui, il croit qu'avec mes petites jambes de canard, je serais pas capable, fait que c'est pour ça que je m'entraîne au gym. Mais l'affaire avec l'Ironman, c'est que c'est le bike qui est rough. C'est ça, je pense que C'est le bike, c'est vraiment le bike. je finirais le bike, puis comme Tu es je obligé de mettrais mes marcher. jambes à table, puis Ouais. je tomberais. C'est ça qu'on pense qui arriverait, mais ouais, le 180 kg de bike, oublie ça, j'ai jamais fait plus que 20. Hein? Bah, peut-être un petit peu, là, mais j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Ça serait pas si pire, là, si tu t'en sortirais bien, là, pour un gars de... J'ai le cardio. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être les muscles du bas du corps. Ouais. Ouais, ça serait tough, ça. Puis là, dans le fond, ta blessure, là, ça a pris combien de temps exactement là, avant que tu sois presque 100%? Là? Ben, c'est sûr qu'arrivé fin juillet, j'étais pas à 100%. Il a Ouais. fallu que je fasse des choix. Tu sais, quant à travailler mon endurance, travailler ma vitesse, travailler mon explosivité. Puis, tu sais, j'étais arrivé avant la course, puis je savais que j'avais pas toutes les armes. Tu sais, j'avais pas fait de course préparatoire. Tu sais, la plus longue que j'avais faite avant, c'était 15 kilos. J'avais pas la même vitesse. En entraînement, j'étais un peu plus lent qu'avant, tu sais, que v'là un an, mettons. Puis, fait que je savais mes forces, je savais mes faiblesses, je savais que j'étais très endurant. Ça, mon endurance était là. Je savais aussi que j'étais capable d'aller vite, mais juste une petite portion de temps, tu sais, ma vitesse d'endurance, comme qu'on appelle en natation, Ouais. tu sais, je l'avais pas. Fait que je pouvais sprinter vraiment rapidement, mais pas longtemps. Fait que j'ai travaillé là-dessus, puis en natation, c'est comme en vélo, tu peux drafter derrière quelqu'un, puis profiter de sa vague, puis profiter, tu sais, mettons lui, il va un peu plus vite que toi, mais tu vas quand même à la même vitesse, tu sais.
Fait que là, moi, il fallait juste pas que je perde les pieds de quelqu'un. Si j'avais essayé de m'enfuir de quelqu'un, j'aurais jamais été capable parce que j'avais pas la vitesse pour faire ça. Mais je pouvais le suivre, puis économiser mon énergie, puis que quand c'est l'endurance qui compte, ben, tu sais, c'est là que j'embarque, puis c'est ça qui s'est passé à la traversée du Lac-Saint-Jean. J'ai tenu, là, j'ai donné ma vie pour tenir, puis à la fin, on était 4 personnes, on est rentré dans les 500 derniers mètres. J'en ai dépassé un. Je me suis accroché, j'en ai dépassé un autre. Puis là, t'es arrivé égalité que l'autre. Puis là, je l'ai remonté, je le remontais, puis là, il a touché, puis j'ai touché 0.7 secondes après, cette année. So close. Fait que, tu sais, c'est sûr que il a fallu que je fasse des choix dans ma préparation, mais tu sais, pour moi, c'était une victoire, là. C'était, tu sais, voir que tu t'entraînes 3 mois et demi comme ça, après une opération à l'épaule, puis t'arrives à rivaliser contre les meilleurs au monde. Combien de temps ça t'a pris exactement? Cette année, c'était vraiment rough, là. C'était fou, il y avait des tempêtes à droite, à gauche, il y avait de la vague, du vent. Ça a pris 7h11, je pense. 7h11. Ouais. Puis les plus lents? Je pense qu'ils sont peut-être dans les 8 heures. Ils acceptent souvent aussi, tu sais, il y a à peu près, parce qu'au Lac-Saint-Jean, c'est les 25 meilleurs. Ouais. Puis souvent, ils en prennent 2-3 aussi, tu sais, que... C'est des Canadiens pour leur donner leur chance ou d'autres. Ok, c'est pas n'importe qui peut faire ça, là. Non, faut que ta fédération accepte. C'est une Coupe du Monde, tu sais. C'est vraiment. Il y a un circuit de Coupe du Monde, puis les meilleurs au monde y vont à chaque fois. Fait que ça fait partie du circuit que j'ai fini 5e. Ok. Ouais. Puis. Mais là, ça me met à terre, moi, de savoir que tu fais les Coupes du Monde, t'es dans les meilleurs, tu vas dans ces grosses compétitions-là. Puis qu'il n'y a pas de sport. Ouais. Non, mais c'est vrai, là. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que mais tu sais, de votre fédération, est-ce que vous recevez des sous? Ben, ça, c'est touché un peu parce qu'en eau libre, il y a de l'aide. Ouais. Sauf que l'épreuve olympique, c'est le 10 km. Fait moi, avec le 32 km, par exemple, j'ai déjà fini 3e au monde l'année que j'ai gagné. J'ai fini au classement 3e au monde. J'ai gagné la traversée, qui est une Coupe du Monde. Ça me donne pas de financement. Zéro. Parce que c'est pas un 10 km. Fait que tant que c'est pas un sport olympique, ben les fédérations, ils s'en foutent. Ouais, c'est ça. Puis longtemps, tu sais, j'ai quand même maintenu un très bon niveau 10 kg. Puis c'est juste depuis peut-être 3 ans que j'ai relâché un peu le 10 kg. Pas parce que je voulais plus le faire, mais juste parce que c'était en même temps que le 32. Puis moi, le 32, pour moi, c'est plus important. Fait que là, j'ai comme perdu un petit peu les subventions des fédés dans les dernières années. Mais tu sais, c'est technique, puis c'est que eux ils ont pas de subvention pour ça parce que c'est pas un sport olympique. Puis les autres fédérations aux States, par exemple, ou en Europe, parce que c'était plus connu? Aux States, je te dirais que si t'es bon aux 25 kg, aux 30 kg, ils vont t'aider quand même. En Europe, par exemple, ça c'est le fun parce que tu as les pays que tu peux faire partie de l'armée puis faire le sport. Fait que. Ah ouais? Ouais, ça c'est malade. Puis il y a beaucoup de gars d'eau libre que c'est ça. Tu sais, mettons, sont dans la police, dans l'armée, dans la marine italienne. Ouais. Puis eux, ils sont payés pour faire le sport. Puis s'ils sont assez bons, ils n'ont pas besoin de travailler. Fait que tu sais. Mais ils sont dans l'armée. C'est ok, ouais. Ouais, fait que tu sais, admettons, moi, je suis allemand, puis je suis dans la police. Puis je vais au championnat du monde, ben. Si je suis top 25 au championnat du monde, ben j'ai juste besoin de travailler une journée par semaine. Mais j'ai un salaire. Right. Après ça, si je suis top 10, pas besoin d'y aller. J'y vais une fois par 2 mois. Là. Puis, tu sais, si t'as des médailles... Fucking Canada. Ouais. Fait que, tu sais, eux, ils ont un salaire, puis ils ont un job après qui les attend. C'est sûr que c'est l'armée, puis c'est la police, puis... Ouais. Mais ça, on est pas là du tout ici. Ouais. Je sais pas. C'est la grande question, ouais. Comme dans plein de sports. Ouais, non, tu sais, nous, c'est vraiment comme le sport, c'est un divertissement, tandis que là-bas, c'est une fierté. Là. Ouais. Tu sais, c'est, nous, ok. Puis en Russie, est-ce qu'il y en a? Je pense que ouais. Ah ouais? En Russie, sûrement. On connaît moins les athlètes russes, je te dirais. Ah mais, ouais? tu sais, c'est sûr qu'il y en a. Je sais qu'Allemagne, France, Italie, beaucoup. Italie, tu sais, il y a la police navale, il y a la police militaire, il y a la police normale. Il y a tout le temps, tu sais, ils sont des petites gangs, là. Ouais. Fait que, Puis l'Australie, surtout, vu que eux c'est à l'année qu'ils peuvent s'entraîner sûrement en eau libre, ils doivent avoir des pas pires. Oui, ils sont toujours forts, les Australiens. J'ai beaucoup d'amis australiens. Ils nagent jusqu'en Nouvelle-Zélande puis ils reviennent pour souper. Ça serait malade mental. Mais... Y a-tu déjà un truc qui s'est fait du genre Australie à Nouvelle-Zélande? Je sais pas, hein. Faudrait checker c'est long comment, mais ça me surprendrait. Là. Déjà, Cuba, Floride, c'est comme extrême.
Puis avec tous les requins dans ce coin-là. C'est pas dangereux les requins, apparemment. Ben, c'est ça que je me dis, moi. Parce que toi, tu nages avec les requins. Moi, je nage avec les requins, fait que j'ai pas le choix d'essayer de me convaincre de ça. Ouais. Puis oui, c'est pas dangereux dans le sens que. Sauf aux îles de la Réunion. Ouais, mais c'est leur maison. Ils sont là. Fait que tu sais, probablement que t'as déjà nagé proche d'un requin puis tu t'en es même pas aperçu, tu sais. Ok, je veux pas savoir. Puis, ben c'est ça, mais c'est juste que il y en a peu d'espèces de requins qui sont dangereuses pour l'homme. Tu sais, on sait que comme le requin blanc, le requin tigre, eux, ils peuvent attaquer l'homme. Pour aucune raison. Tandis que les autres, il faudrait vraiment qu'ils soient comme vraiment mal pris, je sais pas, qu'ils soient affamés. Je connais pas assez les requins, mais c'était peu de chances de te faire attaquer par un requin. Sauf que dans mon cas, où est-ce que je nage tout le temps dans la mer ou dans les océans, mes chances sont un peu meilleures que toi. Ouais, c'est ça, absolument. Ouais. Mais j'ai quand même une bonne anecdote pour ça. Cet été, j'étais allé essayer de faire la traversée du canal de Catalina, qui est en Californie. C'est 34 km entre une île puis Los Angeles. Ok. Puis je me suis inscrit à ça, mon premier défi personnel, pour me dire est-ce que je suis capable, est-ce que j'aime ça, parce que moi je suis très compétitif, puis c'est ça qui me pousse à faire le 30 km. T'as pas le choix, t'as pas le choix avec un sport avec autant de distance que ça. Ouais, puis mais c'est ça, fait que je me suis dit peut-être que je vais aimer le faire tout seul aussi, juste le finir. Puis là finalement, ben, c'est dans le Pacifique, l'eau est à 15 degrés, 14 degrés, entre 14 et 16 degrés. Ouais. Puis c'est la nuit, fait qu'on part à 2h du matin. Fait qu'il fait noir, mais tu sais, noir, là. T'es dans le milieu de l'océan, y a pas de lumière, là. Y a pas les lumières de la ville, y a rien. C'est noir, donc tu vois pas ta main, tu vois pas la différence entre l'eau puis le ciel. Puis tu sais qu'il y a des requins. Puis la veille, en y allant, tu sais, je m'étais préparé mentalement, ok, c'est pas grave, tu restes pas jusqu'à hier, let's go, tu sais, je m'auto-calme. Puis là, en traversant, là, le bateau, le traversier, il arrête. Puis là, on voit des killer whales. Ça, c'est dangereux? Ben ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui nagent avec ça. Mais il n'y a jamais eu d'attaque. Ben je savais pas au moment, mais là, j'étais comme, non, oublie ça, je nage pas. T'sais, c'est sûr que tu vois toutes les vidéos genre qui chassent les phoques, qui sont full intelligents, qu'il y en a un qui va l'attirer à quelque part. Puis, ou sinon dans les SeaWorld où est-ce qu'ils prennent le pied du plongeur puis qu'ils l'amènent jusque dans le fond jusqu'à temps qu'il se noie. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non. Ouais, ils sont quand même vicious, mais c'est qu'ils sont super intelligents. Puis, sauf que j'ai appris qu'il n'y avait pas de... Il n'y a jamais eu d'attaque de killer whales sur des humains pas en captivité. Okay. Ça m'a calmé un peu, mais tu sais, imagine là, ce que toi tu ressens, là, tu sautes dans l'eau. Ouais. Tu sais pas où l'eau, tu sautes dans le noir, t'es dans l'eau. Puis là tu nages, puis tu sais qu'il y a genre plein de créatures en dessous de toi. Ouais. Puis tu viens de voir des killer whales. Fait que là, moi tout ce que je me disais, c'est comme t'as dit, genre, c'est pas dangereux. Mais moi, je te file parce que je suis hyper à l'aise à nager dans l'eau. Tu sais, je peux nager des kilomètres puis de mon background. Puis mais toi, t'as déjà nagé. Ouais, j'ai nagé des années. Là, je veux dire, avant le vélo de montagne, là, c'était le sport auquel j'étais le plus compétitif. Puis quand que j'ai pratiqué ma première fois en eau libre avant un triathlon, j'ai paniqué. Là, j'ai nagé proche de 200 mètres. Puis je me suis mis à avoir des palpitations, j'avais l'impression que j'avais nagé 10 km, là. J'étais essoufflé, j'étais à bout de souffle, parce que justement, on dirait que je savais pas c'était quoi, tu sais, c'était ces câbles, là, c'est genre dans un lac, là. En plus. J'avais pas l'impression d'être safe, tu sais. Ouais. C'est l'effet de sécurité, je pense, qui... Ouais, tu vois pas le fond, tu vois pas le mur. Ouais. Tu sais, si t'as une crampe, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. J'avais pas de bouée, rien, là, non plus, là, fait que ça aidait pas, mais... Hey, man, avec des fucking killer whales partout, là... That's something. Ah, je tripais pas. Je tripais vraiment pas. Puis à un moment donné, ça a comme passé dans ma tête. J'ai arrêté d'y penser. J'ai entendu des dauphins. Fait que là, ça rassure beaucoup. Là. Ouais. Mais ouais, non, c'était pas mes... C'était tough. C'était vraiment tough mentalement. Vraiment, vraiment. C'est là que j'ai vu, OK, il y a toujours un nouveau défi, mais tu peux toujours te préparer, tu sais. Je suis passé de comme 2-3 jours avant, comme shit, qu'est-ce que je m'en vais faire, puis, tu sais, j'étais arrivé pour sauter dans l'eau, j'ai dit, let's go, on le fait. Puis, je me suis juste préparé mentalement à visualiser, puis je l'ai fait. Ben, j'ai pas fini la course, par exemple. Mais... Non, ça a pas marché. Non, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à vomir très intensément. Ok, fait que là, c'est un no deal. J'ai toffé encore jusqu'à après 4 heures de nage, puis à un moment donné, je pouvais plus avancer, je pouvais plus boire. L'eau à 14-15 degrés, je tombais en hypothermie de même.
si je continuais 1 heure, 2 heures, j'allais mourir. Ah ouais, hein? Il t'a été amené à l'urgence? Non, mais je suis sorti au bon moment. Ok. Après ça, il y a toute la ride de bateau. Tu commences à te connaître de toute façon. Là. C'est ça, tu sais, je sais quand je suis en hypothermie. Ouais. Je reconnais les signes, tu sais, souvent je grelotte beaucoup entre, mettons, 34 puis 37 degrés. Puis là, après ça, j'arrête de grelotter, mais souvent je stabilise. Fait que, tu sais, de 34 à 32, je sais que je suis stable. Mais à un moment donné, quand je recommence à grelotter, là, je sais, c'est pas bon. Parce que là, je suis vraiment bas. Puis, tu sais, en bas de 30, c'est très dangereux. Puis, là, tu sais, j'avais encore toute ma tête, mais misère, comme, je sentais plus mes dents. Je sentais plus trop mes doigts. Puis là, j'ai comme fait, bon, ok, il me reste au moins 4 heures. Est-ce que je continue? Le soleil allait se lever bientôt. Je sais que ça n'aurait pas fait de différence. Je savais là, que j'étais au moins à 32 maximum. Fait que là, j'ai décidé de sortir. Puis comme de fait, j'étais à 31 degrés. Puis si j'avais continué 1 heure de plus... Ah ouais, attends que ça. Ouais. J'ai stocké ton Instagram puis un moment donné, puis j'ai vu que t'avais déjà rencontré Usain Bolt. Ouais! C'est fou ça. Ouais, tu venu nager avec toi? J'ai demandé, j'ai dit... c'était en Jamaïque, là. On est allé s'entraîner là, avec... je pense que c'était en 2015-2014. Ok. Puis on est allé s'entraîner là, puis il y a une personne, une mère d'enfant à la piscine qui connaissait Usain, puis il nous a dit « Ah, viens, on va aller le voir. » Ah ouais? On a été quelques nageurs à aller le voir, on a jasé, puis... Où est-ce qu'il habitait? Non, c'est lui qui est venu chez la madame, puis okay. La madame, tu sais, c'était comme... Lui, il habite encore là? Ouais, il y a une maison, tu sais, il y avait une maison dans le quartier là-bas. Ok. Tu sais, je sais pas si c'est des rumeurs, mais je pense qu'il y a où est-ce que sa maison, il y a une piste de course, genre. Ah, c'est sûr. C'est sûr, là. Moi, si j'avais l'argent, je me construisais une piscine derrière chez moi. Mais oui, c'est 50 sûr. mètres. Mais j'ai fait... mais tu sais que un gars avec qui j'ai fait un podcast, François Lambert, il y a une piscine intérieure de genre... comme... Je pense que la grandeur de cette salle-ci. Ah ouais. Comme avec long, le... là? Non. Okay. Genre avec le courant, là. Ah oui. Il y a ça chez eux. Ouais, et ça, son chalet. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. J'ai toujours voulu essayer ça. J'ai fait une fois. Ça va être cher, ça. C'est cher, puis tu sais, c'est pas exactement ton style de nage, mais crime, ça dépend tellement. Là. Fait que là, lui, là-bas, il était là-bas. Ouais, Usain. Puis je pensais qu'il aurait acheté genre une affaire à Miami, là, style... Ben, sûrement qu'il y a d'autres choses. Le gars, il y a un pied à terre en Jamaïque, puis où est-ce qu'on s'entraînait? Lui, il s'entraînait à côté, mais je l'ai jamais vu s'entraîner. Il doit être protégé à fond, la Ben caisse. oui, sûrement. Mais il est venu tout seul, hein? Il est venu, ah ouais, hein? Il y avait pas de bodyguard. Il y a rien! Puis... Tu t'attendrais à ce qu'un gars avec autant de cash on his shoulders que... Ouais. Ah ouais! Mais tu sais, sûrement qu'il connaissait super bien la madame. Ou puis que le ouais. T'sais. Dans le fond, il passe pas inaperçu là-bas. Non, c'est ça. Fait qu'il est venu, tu sais, il commençait à nous parler, puis j'étais avec des jeunes aussi, puis tu sais, il parlait pas trop, de tout intimidé, mais je jasais avec lui, puis je disais, hey, tu sais, t'es un des gars les plus rapides. Ben, t'es le gars le plus rapide au monde, puis moi, je suis un des gars les plus endurants, fait qu'on pourrait faire genre, quelque chose, puis là, j'y avais proposé de faire un 400 mètres course, 400 mètres nage. Ok. Comme lui, il part à la course, moi aussi. Puis après ça, on fait un 400 nage, moi je fais un 400 nage. On l'a pas fait, il a pas voulu, mais il me dit, je pense que tu vas gagner, parce que la nage, c'est tellement plus lent que la course, tu sais. Ouais. Lui, il aurait pris, mettons, 10 minutes pour le 400, moi j'aurais pris 4 minutes, puis à la course, il m'aurait battu d'1 minute, ce qui est immense à la course, là, mais ouais, c'est trop petit, ouais. Fait que non, il a pas voulu, mais on a jogué un peu, on s'est pitché le ballon de soccer, mais il est tellement impressionnant, là, tu sais. Moi, ce qui m'a le plus marqué de Usain Bolt, là, c'est son mollet puis son tibia, là. Fait que c'est... Je sais pas comment te l'expliquer, mais tu vois comme ses muscles manger son tibia puis qui est comme gros de même. C'est comme... C'est une machine, ce gars-là. Le gars, mais il est génétiquement crazy. Ben, tu sais, sûrement qu'il est super entraîné, mais juste son mollet, il était vraiment impressionnant. Tu sais, ça partait dans l'air, puis là, ça allait manger le mollet. C'est-tu gros? Il est gros? Ouais, c'était un bon mollet, là. Tu sais, il est grand, il est très impressionnant. Là. Cool guy? Ouais, vraiment cool guy. Puis, j'étais super content de l'avoir rencontré. Tu sais, j'ai rencontré... Mais juste le fait qu'il se soit déplacé pour venir vous voir, c'est sharp, ça, je veux dire. Pourquoi il ferait ça, dans le fond? Tu sais, le gars, il... Moi, il a entendu que j'étais là. Ouais, c'est ça! Oh, Xavier, yeah. Xavier! Ben ouais, non, c'était une belle rencontre. Je suis vraiment... Je suis
suis content, puis justement, dans mon Instagram, j'ai reposté, mais j'avais comme oublié genre, que c'était arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que c'est sorti dans mes... C'est fou, hein, à quel point que des petites expériences de même, ça peut complètement changer un mindset, tu sais, surtout comme quelqu'un d'inspirant, là, puis... Ah oui, de drive, là. Le lendemain, je me rappelle, à l'entraînement, là, je me suis défoncé, là, puis c'est vrai? Ah, imagine que Usain il vienne, là, ça serait cool. Ouais, mais c'est ça, on dirait qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui t'inspire comme ça, tu sais, tu te dis que, ok, mais moi aussi je suis capable, tu sais, dans le fond, c'est un... Ouais, c'est ça. T'as-tu déjà rencontré des big guns comme ça? Usain Bolt, Moi, un que j'aimerais rencontrer, c'est LeBron James. Il a de l'air vraiment, tu sais, big guy, genre super grand. J'ai rencontré des gars de bike, beaucoup, tu sais, des gars de bike de vélo de montagne, mais, tu sais, jamais des athlètes de haut niveau à ce point-là. Moi, ça, j'aurais rencontré Arnold. Ah ouais, moi aussi. Ouais, tu sais, comme... Mais je sais qu'il est tout le temps au Arnold's à Ohio, là, chaque année, mais... Tu sais, ça pourrait être un beau petit trip à aller, là. Il est là, là. Il est là, puis il voit les gens. Oh, il voit les gens, il va sur le stage, tu sais. Tu le vois quand même de proche, plein de monde qui vont y parler un peu. Lui aussi, il a l'air d'un cool guy. Là, ouais, il a vraiment le fun. Il est pas vegan, d'ailleurs? Pas loin. S'il l'est pas, il est pas loin. Ouais, il est pas loin. Lui, écoute, il essaie plein d'affaires, là. Il est super open, puis... en fait, c'est un peu lui qui a révolutionné le monde du bodybuilding, un peu. Oh, il a été très... il est sorti un petit peu du moule là, classique. Là, à l'époque, c'était genre ça, puis c'est ça. Là. Puis ils ont même sorti un film. J'ai pas trop suivi sa carrière de bodybuilder, mais je sais qu'il était très impressionnant. Ouais, puis là, ils ont fait un film là, vraiment... genre un peu sur pas son histoire à lui, mais il y a un gars qui joue son rôle, puis... inspiré de... Un peu toute l'histoire de comment ça a amené le bodybuilding, parce qu'il y a eu un gros... plus. C'était vraiment plus gros que tout le monde, là. Ben oui. Comme... il était huge. Ouais. Fait que... Il a gagné combien de fois, Monsieur Olympia? Comme... Souvent. Là. Ouais, je sais pas, man. C'est... Mais là, toi, t'as nagé, t'as fait du bike, là, tu fais de la muscu. Combien de fois, tu fais du CrossFit, je vois tous tes certificats. CrossFit, ouais. Je suis moins concentré sur... Monsieur Olympia, ça dit... Ah oui, c'est parce qu'il était acteur aussi. Il a tellement fait de choses. C'est très impressionnant. Tu sais, surtout qu'il est parti de rien. Là. Il a gagné 5 années d'affilée en 71, 72, 73, 74. Wow. C'est une couple d'années, là, ça. Là. Ah oui. Ouais. Puis, il est impressionnant. Puis après ça, il a créé l'Arnold, puis tout ça, qui est un peu partout dans le monde, effectivement. Il était gouverneur de la Californie. Ouais, c'est ça. Il a tout fait. Là, puis récemment, vu qu'il était plus gouverneur, il est allé à une place, puis je pense qu'il avait besoin d'aller dormir à un hôtel, puis d'habitude il allait là, puis ça coûtait rien, whatever. Puis c'est lui qui avait comme financé un peu un projet, je sais plus trop. Puis là finalement, ils ont dit « Ah désolé, ça marche plus, tu sais, t'es plus gouverneur. » Fait que, puis genre il y avait sa statue en face, parce que c'est lui qui avait comme financé le projet, mais je pense que ça venait de son argent à lui en plus. Okay. Fait que il a fait parfait, fait qu'il a dormi dehors à terre. Ouais. En avant de la statue, avec genre un sleeping bag. Puis là, ils ont pris des photos de ça, là, bien entendu. Là. Puis là, il a fait un long post, il a fait comme « This is what I'm remembered from ». Puis, ouais, c'était comme... ouais. Ça m'a tout le temps intrigué comme sport, le bodybuilding. Je pense que c'est probablement la chose la plus proche que j'essaierais de faire que j'ai pas faite. OK. Comme, je pense que c'est simple. À intégrer dans mon horaire à moi, comme puis la facilité d'avoir accès à un gym plus que n'importe quoi d'autre. Okay. Je trouve que ce serait plus facile de faire ça que de m'entraîner mettons pour un triathlon comme que je fais pour à cause du bike. Puis à cause de notre saison hivernale qui fait que t'es obligé d'être sur un rouleau. Ou tu sais comme des choses comme ça. Varier course, nage, aller à la piscine, retourner au gym. Le volume que ça prend, tandis que le bodybuilding, je pourrais en faire littéralement 1h30 par jour. Puis ça serait réglé. 1h30 par jour, c'est pas compliqué. Comparé, mettons. Fait que là, tout d'un coup, toi, tu vas faire ça, là. Non, mais c'est vrai, parce que pense à ça. Tu fais du bike. Une bonne séance de bike, mettons même juste pour un sprint, là, un entraînement pour un sprint. Mettons que ton max distance que tu fais dans ta séance, tu peux pas vraiment dépasser 20 km, c'est ça ta distance. Pourquoi tu ferais plus? Tu le fais à travers la semaine, ton volume, mais... Fait que là,
Ça, c'est mettons 1 heure avec le warm-up. Ouais. Course, c'est 5 km. Donc, on peut s'attendre à ce qu'avec un warm-up aussi, ça peut te prendre peut-être 45 minutes, mettons, juste ta séance de ça. Puis après ça, tu as ta natation. Faut que tu te déplaces à la piscine, toi tu sais. C'est ça qui est le plus compliqué, que les horaires, les horaires de piscine qui sont pas pareils. Au stade, c'est pas trop pire, mais... Puis là, ça, c'est, mettons, 1 heure en tout et pour tout. Puis ça, tu sais même pas toi dans l'eau, là. C'est comme le temps que ça a pris, genre, pour ça. Ah, c'est chiant, ça, dans la natation, tu sais, le déplacement, changer... Tu sais, souvent, tu sais, mettons un entraînement de 2 heures, moi, c'était 1 heure avant, 1 heure après, quasiment. Ouais. Finalement, c'est 4 heures, 2 fois par jour, 8 heures, tu sais, après ça, il reste 16 heures pour aller à l'école, manger, dormir. Ouais, c'est ça. La natation, c'est extrêmement dur à rentrer là-dedans. Puis moi, entre mes 2 triathlons l'année passée, j'ai même pas nagé, par justement le principe de mettre plus de temps ailleurs, puis ça a été bénéfique. Mais imagine, tu sais, comme le bodybuilding, ce qui est difficile, en fait, je pense que c'est la bouffe. Ouais. C'est des... vraiment strict, sûrement. C'est comme, faut que tu fasses attention à ton... Ouais, mais moi, j'étais à Tulum, on avait fait un camp d'entraînement, justement, avec un gars que je coachais. Moi, je le coachais en muscu, puis Jean-Jacques Barrette, il le coachait en nutrition, puis en posing, tu sais, pour toutes les poses. Ouais. Puis en étant pendant 2 semaines avec eux, ce que je me suis rendu compte, c'est oui, ils sont pas tant stricts avec leur bouffe, ils comptent tout ce qu'ils mangent, tout. Ça c'est super important pour savoir qu'est-ce qu'ils ingèrent, mais en termes de qualité d'aliments et de qu'est-ce qu'ils mangent, tu sais, comme le matin, ils couraient à jeun, peut-être un 5 km. Ouais. Fait qu'ils rentraient quand même un certain volume parce que les autres, ils aimaient ça manger. Ouais. Tu sais, ils rentraient là, ils mangeaient, tu sais, ils allaient au café, ils se claquaient genre plein de toast avec du miel, du fromage cottage, du fromage à la crème. Un petit café, il retournait, training. Puis après ça, il mangeait. Puis des fois dans la journée, il allait manger de la crème glacée. Puis tu sais, eux, c'est des bodybuilders que je connais qui vont en manger des carbs. Tu sais, il y en a trop qui se restreignent, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Pourquoi ça fait aussi longtemps qu'ils sont là? Ça fait des dizaines d'années, lui et sa femme. That's why. Parce qu'ils n'ont jamais eu de crash, puis ils sont lean à l'année. Ils sont juste plus lean en compétition. Ouais, c'est ça. Ils savent quand qu'il faut pas en manger, puis quand ils peuvent en manger sans trop de dommages. Exactement. T'sais, eux autres, ils font un pic, puis après ça, ils font un dépic. Je sais pas trop comment ils appellent ça, mais genre, comme ils vont restreindre, mettons, leurs calories en s'en allant vers un événement. Puis après ça, quand ils ont fini, ils vont refaire à l'envers, un peu comme l'effet de la pyramide. Ils vont en manger de plus en plus, là. Ouais, ils mangent de moins en moins. Ouais, puis après ça, de plus en plus. Jusqu'à temps à ce qu'ils mangent. Mettons qu'ils mangeaient 3000 calories, il faut qu'ils descendent à 2000, mais ils vont progressivement enlever 100 calories par jour. Puis après ça, en finissant, ils vont refaire ça. Fait que dans le fond, c'est juste 10 jours avant, 10 jours après. C'est pas super. Fait que c'est très manageable. Tu sais, je dis ça de même, là. Je sais pas exactement c'est quoi leur nombre de journées, mais je sais que c'est ça qu'ils font, puis je veux dire, ils sont lean à l'année. Ouais. Ils sont naturels, eux autres. Fait que ça, c'est un autre... Ouais, ça, c'est une partie de ce sport-là qui doit être quand même spécial. Mon frère, il a voulu être culturiste longtemps, puis il était clean, puis à un moment donné, il a arrêté de prendre la masse, puis il a essayé, mais... C'est long, là. C'est long, là. C'est long, là. C'est vraiment beaucoup. Puis tu sais, il y a certains aliments que tu vas manger qui vont faire en sorte que tu vas avoir un plus gros pic aussi. Fait que, mais tu sais, faut que tu le saches, faut que tu le testes. Faut que ça fitte aussi avec ton horaire. Fait que je pense que pour le bodybuilding, c'est la bouffe, mais encore là, ça reste un sport. Tu peux avoir quelqu'un pour la bouffe aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir quelqu'un qui, tu sais, t'engages quelqu'un justement qui fait tous tes menus, tout, puis toi, il te reste juste à la cuisiner, puis t'es correct. Ouais. Faut que ça soit ici aussi. C'est tough des fois de. Ah, j'ai envie d'une petite pépite de chocolat. Non. J'ai envie d'un petit thé. Ouais. Ah non, ça doit être. Ouais, ça, la bouffe, ça doit être dur, mais. Fait que là, tu vas lâcher le triathlon puis tu vas aller... Ouais, bodybuilding all the way, baby. C'est bon. On commencera ça au gym. Ouais. J'ai trois belles questions finales pour toi. Je t'ai pas préparé pour ça. Si t'avais à jouer un rôle dans un film qui a déjà joué, ce serait lequel? Un film de natation? Ah, non. N'importe lequel. Parce qu'il y en a pas beaucoup de films de natation. Non, c'est ça. Je sais pas, ouais, c'est dur à dire. Un de mes films préférés, c'est La Ligne Verte. La Ligne Verte? Ouais. Tu sais, avec... Oui, avec Tom Hanks. Ouais, il y a Tom Hanks dedans. Puis le gros noir. Le gros noir, ouais. John Café, c'est son nom. Ok. Toi, tu serais lui? Moi, je serais John Café, j'aimerais ça. Ah, le gars en prison. Ouais. Je sais pas pourquoi je pense à ça là, ça doit faire trop longtemps que je l'ai écouté, mais... Il y en a sûrement... Tu serais pas Forrest Gump, mettons. Non.
Peut-être Forrest Gump qui nage à la place. Ouais, Nage, c'est Forrest nage. Ouais. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aurais aimé ça jouer. Très fort. C'est tellement un bon film en plus. Ouais, j'ai des petits souvenirs de ce film-là. C'est quoi le meilleur livre que t'as lu puis que tu recommanderais à quelqu'un? Oh, shit. Physiologie de l'exercice. Hey, en plus, je lis tellement de livres, puis je lis vraiment vite. Fait que tu sais, à chaque jour, je lis un peu avant de me coucher. Puis j'aime beaucoup de sortes de livres. Mon nouveau. Ton nouveau livre. Ouais, moi c'est là le ça qu'il faut que je commence. Ah ben oui, ça j'aimerais ça le lire. Ouais, le livre de Bernard. Puis j'aimerais ça aussi lire le livre du pharmacien. Ah ouais, c'est un livre, lui. Attends, c'est-tu... Non, excuse-moi, le livre d'Élise Desorniers, ça s'appelle La vache à lait. Ok. C'est un livre que Élise, c'est la directrice générale de la SPCA. Ok. Puis, il y a quelques années, elle a écrit La vache à lait. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup. Mais moi, je lis de tout. Hein? Fait que, je lis justement des livres un peu comme ça. Je lis beaucoup des romans. J'adore les romans policiers. Les Harry Potter, je les ai lus 15 fois chaque, quasiment. Le Seigneur des Anneaux. T'as le temps entre tes sets de notation? Ben, c'est que je lis vite, puis j'ai une bonne mémoire à court terme. Ouais. Un peu à long terme aussi, quand même. Là. Mais fait que ça me permet de lire comme un 15-20 minutes par soir, puis de finir un livre aux semaines, aux 2 semaines. Là. Ouais, fait que, tu sais, comme là, je viens de finir un roman policier, ça s'appelle Macbeth de Joe Nesbo. C'était pas extraordinaire, mais c'était divertissant, puis tu sais, sinon, j'ai lu Ernest Hemingway, Les Neiges du Kilimanjaro. J'ai bien aimé ça. C'était une recommandation de mon ami Pascal Hugo. Puis j'aime vraiment tout. Fait que c'était quoi dans la question? C'est quoi ton livre préféré? Tu recommanderais à quelqu'un? Écoute, je sais pas. Pour vrai, j'aime comme trop de sortes de livres. Tu sais, j'aime beaucoup les livres scientifiques aussi. Fait que le livre de Stephen Hawking, que j'aime beaucoup, il est vraiment simple, il explique toute l'astrophysique grossièrement. Mais sinon, dans les romans policiers, un de mes préférés, c'est Donato Carisi, qui est un auteur italien. Simple, un peu dark, mais si t'aimes les romans policiers, je te conseillerais ça. On va donner la plug Amazon. Puis ouais, c'est ça. Écrivez-moi, puis je vais vous en donner une couple. Ouais, c'est ça, il y en a une couple là-dessus. Puis dernière question, avant qu'on rappe ça. Si t'étais sur une île déserte, qu'est-ce que t'amènerais? Une chose. À part ton maillot. Mon speedo. C'est ça. C'est sûr que t'allais dire ça. Tu m'avais vu. Ouais, c'est ça. Écoute, qu'est-ce que j'amènerais? Je peux-tu amener ma blonde? Ce serait bon, ça. Hey, bon choix! Ouais. Crème, c'est un bon choix, moi. Ouais, non, je pense que ce serait ça. J'amène ta blonde. J'amène ma blonde. Puis sinon, souvent on me demande ça, mais avec un aliment. Tu sais, quel aliment tu mangerais sur une île déserte, là, puis... Il y en a plein là-bas. Ah, ok, s'il y en a là-bas, ça serait correct, là, mais j'aime beaucoup les mangues puis les avocats. C'est un aliment que je pourrais manger comme à l'infini. Très fort. Très fort. Toi? Nice, man. T'as pas le droit de dire ta blonde. J'ai pas le droit de dire ma blonde, je suis fourré là. Qu'est-ce que j'amènerais sur une île? J'amènerais mon sel. Ah ouais? Je pourrais faire des stories. Ah ouais, j'avoue. Regarde la cabane que j'ai construite. Ouais, plein d'affaires de même. Ouais, tu peux puis, mettre dans mais je serais dans la merde parce que j'aurais pas de chargeur. Ah, il faudrait... Faut que le chargeur vienne avec. À moins que je rationne, tu sais. 1% par jour, t'as 100 jours. Ouais, t'as 100 jours, t'es fait après. Mais ouais. Cool, man, mais merci d'être venu. En fait, là, c'est vraiment intéressant. C'était... Ouais, on fera ça. On refait ça. On invitera Usain. Ouais, moi j'ai appelle-le. Puis, si mais l'affaire, c'est qu'il va falloir changer le cadre des caméras un peu. Ouais. Ce qui va être. Ouais, il est un petit peu trop grand, un petit peu trop massif. Mesure comment, hein? Je pense qu'il est comme 6 pieds 6. Ouais. Pas gênant, hein, pareil? Ouais, on pourrait appeler Usain, Michael Phelps, Federer aussi, ça serait le fun. Rendu là. Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas? En doigt. Yeah! C'est bon? Combien de temps? Je sais pas.